salut à tous, c'est Captain Max. À l'occasion de la sortie ciné du film éponyme, j'ai décidé de vous parler de Deadpool. Lady Deadpool, alias Wanda Wilson. Bang! Wanda Wilson? Non encore, ça c'est celle de DC des années 40, l'autre de chez Marvel s'il te plaît. Oups. Voilà, merci. Donc je disais, Lady Deadpool est apparue la première fois en mars 2010 dans Deadpool, Merc with a Mouse, tome 7, qui est l'un des comics les plus affreux qu'elle m'ait été donné de lire. Non, sérieusement, vous trouvez ça beau, vous? Bref, c'est la même année qu'elle aura le droit à son propre comics. Dans la réalité alternative Terre 3010, on fait la rencontre de Wanda Wilson, la réplique féminine de Wade, qui a évidemment, elle aussi, subi de nombreuses expériences qui lui ont donné les pouvoirs qu'on lui connaît, c'est-à-dire force physique, endurance, résistance accrue, ainsi qu'un facteur de régénération. Isolée chez elle, scotchée à son canapé devant la télévision et se gavant de fast-food et de boissons sucrées, elle mène une petite vie tranquille pendant que les États-Unis partent à la dérive. Effectivement, le pays est révolté contre un gouvernement qui impose sa volonté et n'offre aucun travail à sa population. Mais ça, ce n'est pas le problème de Wanda, qui ne demande qu'une seule chose, finir ses jours devant son écran TV. Malheureusement pour elle, la chute des USA entraîne l'arrêt des chaînes télévisées. Sortant alors pour comprendre ce qu'il se passe, elle aperçoit un troupeau de révolutionnaires devant chez elle, mené par Charles Randolph Fate, un ancien acteur très populaire. Elle en tombe folle amoureuse au premier regard et devient son garde du corps attitré, rejoignant ainsi le mouvement anti-gouvernement. Pas de chance pour notre demoiselle, le bonhomme avait déjà une petite amie nommée Sloane. Lady Deadpool décide donc de tout faire pour l'impressionner. Lors d'un discours, Charles Fate se fait attaquer à coups de chaussures par un monsieur mécontent d'avoir perdu sa famille à la suite de son engagement pour la rébellion. N'hésitant pas une seule seconde à se sacrifier pour son idole, elle se jette la tête la première sur le projectile. Oui bon ça va, ce n'était qu'une chaussure, mais n'empêche, elle y laisse quelques dents. Folle de rage, c'est avec une mitraillette qu'elle déchire littéralement la carcasse de son assaillant, prouvant ainsi son dévouement pour Faye. Lorsque celui-ci accourt pour l'aider à se relever, Miss Wilson s'imagine déjà devenir sa princesse. Mais suite à ce meurtre, le révolutionnaire est considéré comme une menace pour la sécurité nationale, et c'est Captain America qui est chargé de l'arrêter. Déterminée à être avec son prince, Wanda interrompt un moment intime entre celui-ci et Sloane, et s'apprête même à tuer sa rivale lorsque le super-héros au bouclier fait son entrée afin de capturer Faye. C'est à ce moment que l'on découvre que la compagne du rebelle est en fait une infiltrée du gouvernement. Elle stoppe donc la Lady à coups de gros pistolets tranquillisants, pendant que le capitaine emprisonne le contestataire. Elle est bien décidée à sauver son bien-aimé, elle se rend dans l'établissement pénitentiaire gouvernemental afin de le délivrer. Mais malheureusement, celui-ci se fait tuer pendant qu'elle combattait le super-héros américain. C'est donc avec un premier et dernier baiser qu'elle lui dit au revoir. C'est vrai, c'est une triste histoire, mais si l'on veut voir le bon côté des choses, eh bien, au moins ça lui aura permis de sortir de chez elle. Wanda se retrouve par la suite dans quelques aventures de Wade. Elle l'aura même aidé à lutter contre le futur général America, qui perd d'ailleurs son bras lors d'une bataille contre l'équipe de Deadpool. C'est dans la série de comics Deadpool Kills Deadpool qu'elle apparaît pour la dernière fois. Elle s'empare du vaisseau B. Arthur, nom donné par Deadpool en l'honneur de son actrice préférée, et se sacrifie pour tuer Galactipool, le dévoreur de planètes, en s'écrasant contre son crâne. Enfin, elle est probablement morte. Même si la dame n'est qu'une simple copie du Deadpool féminin, je trouve qu'ils ont quand même réussi à réaliser une œuvre plutôt sympathique dédiée à son nom. Bien que ses apparitions dans les aventures de l'anti-héros original ne sont pas vraiment prodigieuses, ce qui justifie peut-être sa mort prématurée. Entre elle, le chien, la tête de zombie, l'enfant, le chewing-gum et Deadpool, je pense que l'univers est assez blindé de personnages, donc la Lady n'avait sûrement plus sa place auprès des scénaristes et du public. Eh bien voilà, cette petite vidéo sur Madame Wilson est terminée. J'espère que ça vous aura plu, je vous laisse me le faire savoir avec des likes, des partages et des commentaires. Merci encore et à très bientôt, Terrien.